Alors, deuxième partie de la FAQ. J'avais dit que je la ferais le lendemain, mais bon, j'avais pas trop envie de mettre trop souvent ma gueule. Du coup, une semaine après, c'est bien aussi. Je vais reprendre la question de les plusieurs questions, les différentes questions de Maggie973. Je m'étais arrêté à la question 14. Tu lis quel genre de livre en grande majorité? Bon, je suppose que c'est de la non-fiction. Et si oui, quels sont tes coups de cœur? Alors, quel genre de livre je lis en majorité? Je sais même pas c'est quoi le genre. C'est des livres, ouais, c'est comme t'as dit, hein, c'est pas de la fiction. Quoique, j'ai lu 1984 de George Orwell. Je sais pas si c'est de la fiction. J'ai lu Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Je sais pas si c'est de la fiction, mais ouais, ça ressemble un peu à la vraie vie. Un futur proche, je sais pas. Moi, j'ai pu faire des liens avec la réalité, en fait. Enfin, le monde dans lequel on vit. Et sinon, quels sont mes coups de cœur? Moi, c'est simple. Mes livres préférés, c'est Conversation avec Dieu de Neil Walsh Donald. C'est une trilogie en fait. Hein, j'ai lu les trois. Il y a clairement eu une vie avant cette lecture du livre et une vie après, parce que ce livre a changé ma vie, clairement. Conversation avec Dieu, Neil Walsh Donald. Sinon, deuxième, j'ai vraiment bien kiffé. Hein, c'est classique. Hein, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ouais, j'ai vraiment bien kiffé. Donc voilà, si t'as pas lu ces livres, je les conseille. Mais bon, le premier, Conversation avec Dieu, c'est un livre vraiment spirituel, tu vois. Si t'es pas quelqu'un de spirituel, je pense pas que tu kifferas parce que je l'ai conseillé à quelques personnes autour de moi et ils ont pas kiffé. Du coup, c'est pas un livre pour tout le monde. Question numéro 15. Tu joues d'un instrument de musique? Si oui, quoi? Petite démo en ligne. Alors non, je joue pas d'instrument, je sais pas utiliser mes doigts ou quoi que ce soit. Sinon, tu aimerais apprendre quoi? À un moment, j'ai pensé à apprendre la guitare. Parce qu'en fait, quand j'étais en voyage, il y a la barrière de la langue, tu vois. Et j'ai remarqué qu'il y a plusieurs choses qui rapprochent un humain en... même pas besoin de parler en fait. Bah, c'est la musique. Du coup, t'as juste à avoir un instrument de musique, jouer un petit air ou je sais pas quoi, et ça rapproche les gens, ça les réunit, ça fait passer un bon moment en dehors du langage, tu vois. Du coup, à un moment, j'ai pensé à apprendre la guitare, mais bon, entre le vouloir et le faire, il y a un fossé, tu vois. Mais bon, après, on ne sait jamais dans la vie, voilà quoi. Numéro 16. Pour toi, l'humain évolue ou change? Les deux. Pour moi, l'évolution est un changement. Et le changement est une forme d'évolution. Du coup, voilà. Après, bon, il y a du bon, du mauvais, parce que si tu regardes ce qu'il a inventé, ça apporte des choses nouvelles à l'humanité. Les progrès de la médecine, technologique ou je ne sais quoi, ça peut servir, mais bon. Après, si tu regardes je sais pas moi, les trucs qui polluent, bref. Pourquoi y a-t-il une différence à cela? Ouais, je pense que j'ai répondu en partie un petit peu. 17. Quelles sont les théories du complot qui te séduit le plus? Je suis pas trop dans ça en fait. Tu vois, j'en ai regardé un petit peu à droite à gauche, mais en fait pour moi tout ce qui touche au terrorisme, c'est vraiment pour manipuler. Parce que derrière il y a des trucs, hein. Théorie du complot sur le terrorisme, sur le 11 septembre, ce genre de choses, tu vois. Tu penses quoi? Question 18. Tu penses quoi des univers parallèles? J'y crois à fond. Je sais pas pourquoi. Tu vois, je vais pas te sortir des preuves ou quoi que ce soit. Je suis pas scientifique ou j'en sais rien. Physicien et tout ça. Mais ouais, j'y crois à fond. Pour moi, en fait, c'est... Le monde dans lequel on vit, c'est juste un monde parmi tant d'autres. Et donc voilà. 19. Tu penses quoi de l'idée que les gens dits schizophrènes ont la capacité d'accéder à un monde plus évolué, d'un autre champ? Ils sont plus éveillés mais qui ont du mal à gérer toutes les informations et qu'ils ne sont donc pas des fous. Bah ouais, je pense que bah ouais, c'est carrément vrai. Hein. Ça peut être vrai, pourquoi pas? Parce qu'en fait, ils sont tellement dans un autre délire, peut-être même qu'ils viennent d'un autre monde et peut-être que leur esprit n'est pas adapté dans le monde dans lequel on est, tu vois, celui-là. Les schizophrènes, les autistes, tu vois, ceux qu'on appelle fous, tout simplement, qu'on met dans un asile, qu'on donne des médocs pour les calmer. Je pense que eux, ils sont trop loin dans le game et que nous, humains normaux, tu vois, on peut pas les suivre. Mais je pense qu'ils ont quelque chose à nous apporter. Mais bon, vu que l'humain normal, tu vois, la pilule rouge est normale, voilà quoi. On les traite de fous. Question numéro 20, et c'est la dernière. Houhou. Que penses-tu du troisième œil entre nos sourcils, le dernier chakra?
la glande pinéale, quoi. Qu'as-tu à nous dire? Qu'est-ce que cela révèle? J'ai lu quelques trucs dessus aussi, je suis pas un putain d'expert. Même, tu sais, j'aime bien la spiritualité, mais j'avoue que ça fait un long moment que j'ai pas lu des trucs dessus, que je me suis pas informé dessus. Du coup, voilà. Mais je pense qu'il y a un lien entre ça, là, et le monde des esprits. C'est ce qui nous connecte, tu vois. La clairvoyance. Perso, par moment, je ressens un gros trou entre mes sourcils, une forte énergie. Bah, c'est cool. Moi, je ressens rien du tout. Peut-être que j'ai trop de calcaire dans la tête, quoi. Trop de merde, à force de manger de la merde. Mais bon, développe ton énergie, développe tes chakras. Franchement, c'est cool, hein. Je pense aussi à le faire, mais les événements de la vie font que, voilà, il n'y a pas le temps à cause du travail. Bon, même si on crée notre temps, je dirais aussi que, comme je suis un putain de flemmard, j'ai pas le temps de développer mes putains de chakras. Voilà. Voilà pour le moment, merci d'avance. Merci à toi de m'avoir posé des questions. Nouvelle question de Peter et Steven. Que penses-tu du transhumanisme? Transhumanisme, c'est pas les mecs qui essaient de modifier le corps avec des technologies ou je sais pas quoi? Si c'est ça, genre, tu sais, ceux qui, avec des imprimantes 3D, te fabriquent une main, un pied ou je sais pas quoi, je pense que ça c'est cool. Après, c'est pas aussi ces mecs-là qui veulent rendre l'humain immortel. Si c'est ça, bah, je pense que c'est une grosse connerie parce que la mort, c'est ce qui rend la vie belle, parce que c'est temporaire, parce que c'est éphémère, parce que tout ne dure pas. Et s'il y a quelque chose qui dure, bah, t'en perds le goût, tu vois, t'en perds la saveur. Ça, vu que ce sera toujours là, bah, en gros, t'en profites à chaque moment de ta vie quand t'en as envie et ça va devenir banal, tu vois. Imaginons que tu manges le même plat tous les jours. Au début, tu vas kiffer, ça va être bon et tout ça. Tu le manges jusqu'à la fin de ta vie, t'en auras marre, quoi. Donc voilà, c'est ce que je pense. En plus, j'ai fait une vidéo pour dire que j'ai envie de crever. Je te mets le lien ici, là, que tu pourras voir si t'en as envie. Prochaine question de Nandinette Look. Congrats pour tes 1000 abos. Thank you, my man, ou my girl, vu que c'est une meuf sur la photo. Je ne sais pas si tu l'as déjà dit dans une vidéo, mais quelles sont les personnes qui t'inspirent le plus pour avancer sur YouTube ou bien dans la vraie vie? Ouh, qui m'ont inspiré. Qui m'ont inspiré. Sur YouTube, bah, il y a des gens comme, je l'ai déjà dit dans la dernière FAQ que j'ai fait, enfin la première. Ernesto 2.0, c'est un mec qui m'inspire bien. Il y a, comme ça, je te le fais de tête, hein. Sur YouTube, il y a Olivier Roland aussi, j'en ai parlé aussi dans la dernière FAQ. Un putain d'entrepreneur, lui, il est vraiment fort. Et je pense que c'est l'un des meilleurs dans le game de l'entrepreneuriat. Il y a aussi qui... En fait, c'est à différents moments de ma vie, tu vois. Par exemple, Prince EA, il m'a beaucoup inspiré aussi dans ma vie. Et en fait, au début de mes vidéos, je m'étais beaucoup inspiré de lui. Je voulais en gros un petit peu le copier, tu vois. Mais bon, toutes les copies ne valent pas l'original. Sinon, il y a qui encore sur YouTube? Là, je te l'ai fait de tête, hein, mais il y en a tellement encore, là, comme ça, je pourrais pas te dire. Ou bien dans la vraie vie. Bah, tu sais, c'est tout simple. Je regarde, par exemple, les personnes qui sont le plus proches de moi. Je regarde ma mère. Là, ma mère qui est venue du bled, qui a réussi à m'élever moi et mes frères. Voilà, c'est beau en fait. Et c'est pas que ma mère, c'est aussi tous les blédards qui ont fui la guerre, que ce soit des Vietnamiens, des Cambodgiens, des Chinois, ou des personnes qui viennent d'Afrique ou quoi que ce soit, tu vois, qui ont fui leur pays pour différentes raisons et qui sont venus ici, ils ont construit quelque chose et ils ont réussi à nous élever dans des bonnes conditions. On a manqué de rien, on a toujours eu quelque chose à manger, on a toujours eu quelque chose à mettre sur le dos, on a toujours eu un toit. Ces personnes-là, tu vois, forcément, ils t'inspirent. Après, je vais regarder mes frères, ce qu'ils ont pu accomplir dans leur vie. Tu vois, forcément, ça t'inspire aussi. Tu regardes tes potes, c'est des personnes, entre guillemets, lambda, normales de la vie quotidienne, mais tout ça, si tu regardes qu'est-ce qu'ils ont fait, bah, ça peut t'inspirer. Et je pense que même toi aussi, tout le monde, en fait. C'est juste à regarder, observer, analyser, et voilà, quoi. Alors, question de sans doute. Félicitations pour la barre attente. Merci. Première question pour ta FAQ. Connais-tu le stoïcisme? Si oui, qu'en penses-tu sans vraiment rentrer dans 10 000 lignes d'argumentation? Ah, t'as bien fait de préciser ça. Connais-tu le stoïcisme? Oui, je connais. En ce moment, je suis en train de lire un livre. Enfin, parmi tant d'autres, je lis L'être à Lucilius de Sénèque. Et c'est bien lourd. En plus, tu sais, sur Internet, je lis des citations de Marc Aurèle, de Épithète, trucs comme ça. C'est bien lourd. Du coup, il faudrait que je lise plus de choses sur le stoïcisme. Et ça influence beaucoup ma vie.
Tu vois, c'est un courant philosophique que j'aime bien. Et donc voilà, oui, je connais le stoïcisme. Florent, pour la FAQ, comment ça va? Alors, si je fais la question, enfin la réponse classique, oui ça va, alors que dans ma tête ça va pas, oui ça va. Mais bon, après, oui ça va à nuancer, tu vois, parce que dans la vie, voilà quoi. Mais ouais, sinon, ouais, au moment où je fais cette vidéo, ouais, ça va. Merci de me demander, hein. Question de Mid Air. Continue comme ça, man. Bravo pour les 1000 abonnés, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien, c'est pas rien. Donc, merci à toi d'ailleurs, parce que tu es l'un de ces 1000. PS, as-tu lu le livre Utopie réaliste? C'est de la frappe. Non, je l'ai pas lu, du coup, j'irai faire mes recherches sur ce livre. Merci beaucoup. Alors, question suivante, C2. Léonard, hello. Alors en tout cas, j'adore ce que tu fais, merci beaucoup. Et j'aimerais savoir, que conseillerais-tu de faire à une personne qui veut se développer elle-même? Ouais, bon, t'as compris la question. Qu'est-ce que je conseille à une personne qui veut se développer elle-même? Pour moi, il y a 3 façons d'apprendre dans la vie. Les 3 principaux même, je dirais. Lire des bouquins, je sais pas quoi. Rencontrer des nouvelles personnes pour discuter de ça, de nouvelles choses, s'ouvrir l'esprit, voyager. Donc voilà, les 3 choses que tu peux faire pour te développer, et c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal, ça te prend déjà toute ta vie, parce que c'est toute sa vie qu'on se développe. Moi j'en suis encore à mes débuts. Donc voilà, sinon, il y a d'autres choses aussi, c'est s'écouter soi-même, tu vois, ne pas se laisser trop influencer par les autres. On peut être influencé, tu vois, s'inspirer des autres, mais de là à écouter tout ce qu'ils disent et à faire tout ce qu'ils disent, là il y a un problème. Écoute-toi toi-même, suis ton intuition et là tu vas te développer. Question suivante de FLB. Quels sont tes films réalisateurs préférés? Réalisateur, aucun, je suis pas très cinéphile. Sinon, un des films qui me viennent comme ça en tête, j'ai bien aimé, le plus récent que j'ai kiffé, je dirais c'est Captain Fantastic. J'ai bien aimé, il y a quoi les classiques, hein, Fight Club, Matrix. Après là, je te sors vraiment des trucs que tout le monde connaît parce que je suis pas trop cinéphile. Ah, il y a un film que j'ai bien aimé et je suis sûr il est pas connu du tout. Ça s'appelle La Belle Verte. Du coup, si tu connais pas ce film, va le voir. Tu peux le regarder en streaming, hein, c'est ce que j'ai fait. C'est même le dernier film que j'ai regardé, je crois. La Belle Verte. Il y a aussi un autre film que j'ai regardé, c'est inspiré d'un livre. Ça s'appelle La Vague. C'est l'histoire d'un prof qui influence des jeunes pour une expérience sociale, qui s'inspire de Hitler, etc. Donc voilà, regarde ces 2 films. La Belle Verte, La Vague. Très intéressant. Oh, il a posé une autre question super intéressante aussi. Penses-tu rester dans le salariat toute ta vie? Sinon, que ferais-tu? J'ai fait une vidéo pour dire que l'argent ne m'intéressait pas, que je te mettrais là. Et en fait, ça me casse les couilles en fait de toujours penser à l'argent, le fait de devenir entrepreneur pour avoir ma propre thune. Et c'est comme je l'ai dit, tu vois, l'argent c'est la maladie et le remède de ce monde. Du coup, je sais que je dois faire de l'argent malgré le fait que je n'ai pas besoin d'argent. Ce qui fait qu'au fond, j'en aurais besoin quand même. Je sais pas si tu vas voir cette petite différence, la nuance quoi. Mais bon, le salariat, je sais pas. En fait, si je taffe dans un truc qui ne me plaît pas, où tous les matins j'y vais, enfin, ou à chaque fois que j'y vais, soit j'ai la boule au ventre, soit je suis dans un désintérêt total, je changerai toujours de métier en fait. Mais si c'est un truc qui me plaît, je sais pas pourquoi je pense à travailler avec les enfants plus tard, mais c'est vraiment plus tard parce qu'entre temps j'ai vraiment beaucoup de projets. Et en fait, quand je regarde mes projets, mes futurs plans, c'est que des projets de voyage. Tu vois, j'ai vraiment plein d'idées dans la tête. J'ai vraiment beaucoup de choses en fait. Et aucune ne concerne le travail, aucune ne concerne l'argent, aucune ne concerne la vie de couple. Tu vois, c'est vraiment des délires qui sont propres à moi-même et que je pourrais faire que par moi-même, en gros. Donc voilà, penses-tu rester dans le salariat toute ta vie? Je n'en sais rien, mec. On verra. J'ai pas envie de penser à ça. Je m'en bats les couilles. Question suivante de... Mais merci pour ta question, c'était super intéressant. En vrai. Question suivante de Suki Ackerman. Salut, alors j'ai pas regardé toutes tes vidéos, mais du peu que j'ai vu, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Bref, je voulais savoir si tu avais une quelconque appartenance religieuse. Non. Ou juste ton point de vue vis-à-vis de la religion en général. Je ferai une vidéo sur ça.
Sinon, je ne suis aucune religion en particulier. J'essaie de m'inspirer de plusieurs choses, tu vois, et je prends, tac, 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 si j'aime bien, oh, c'est du bouddhisme, je prends. Oh, j'aime bien ça, oh, c'est de l'islam, je prends. Oh, j'aime bien ça, oh, c'est du christianisme, je prends. Voilà, j'ai pas envie de me restreindre à une catégorie de pensée et voilà, m'arrêter à ça. Sinon, ton point de vue de la religion en général, la religion, religions organisées, je pense que c'est une secte, tu vois. Tu fais ça, tu suis, tu fermes ta gueule, c'est pas trop mon délire. Sinon, les paroles de la religion, ça peut avoir des bons côtés. Enfin, ça a des bons côtés, il y a de la sagesse dedans, il y a de la spiritualité. Mais quand c'est trop dogmatique, c'est pas mon délire. Après, les gens font ce qu'ils veulent, je m'en bats les couilles. Prochaine question de Biblinichlin. Salut, voici mes questions. Quelle langue parles-tu? Alors, je parle français, je crois. Je fais beaucoup de fautes dans mes vidéos, je le vois, hein, je dis des trucs de ouf. Mais bon, je pense que je parle bien français. En anglais, je me débrouille, je peux avoir une conversation. Par exemple, les sujets que j'aborde dans mes vidéos, je peux les avoir en anglais aussi. Tu vois, je peux discuter comme ça en anglais. Avec quel niveau? Bah, je réponds à ça. Laotien, j'ai appris pendant 9 mois. Et j'ai des bases, tu vois, je suis pourri en fait, mais j'ai des petites bases vite fait, je peux dire deux trois mots. En fait, je peux me démerder, j'ai le langage de la survie. Si je vais au Laos, je peux manger, boire, dormir, me déplacer tranquille, mais de là avoir une conversation, c'est difficile. Chinois, mandarin, j'ai des petites notions dans la tête parce qu'en fait, vu qu'on m'a parlé chinois, mandarin depuis mon enfance, bah enfin mélangé à du laotien et du français vite fait, j'en parle dans cette vidéo que je te mettrai là, retrouver ses origines. J'ai des petits mots en fait, je connais les mots, mais vu que je pratique jamais, bah j'arrive pas à les sortir. Mais quand je les entends, je suis là, ah ouais, bah ouais, je le connais ce mot-là. Donc voilà, 4 langues, mais voilà quoi. Prévois-tu d'en apprendre de nouvelles dans un futur plus ou moins proche? Bah en fait, après avoir été au Laos et après avoir essayé d'apprendre le laotien, j'ai compris une chose, c'est que je préfère lire des trucs en français, vu que c'est la langue que je maîtrise le mieux, voire en anglais, vu que c'est la deuxième langue que je maîtrise le mieux, pour approfondir ma connaissance, ma sagesse. Et le truc, c'est que si je n'aime pas avoir une conversation banale en français, pourquoi est-ce que j'aimerais l'avoir en chinois, en laotien, dans une autre langue, tu vois? Si tu me parles de ton travail et que je m'en bats les couilles en français, bah je m'en battrai les couilles aussi dans une autre langue, tu vois. Maintenant, si imaginons je vais vivre dans un autre pays, forcément je vais me mettre à apprendre cette langue parce que c'est le minimum quoi. Imaginons qu'un jour je vais vivre au Laos, forcément je vais apprendre la langue et j'aurai encore des petites conversations banales, mais ce sera, tu vois, ce sera dans un autre délire. Je sais pas si tu vois le délire. Donc voilà, enfin, que représente l'apprentissage d'une langue pour toi? En fait, quand tu parles une autre langue, ça te fait voir le monde d'une autre façon. Comme si tu voyais le monde, t'es une autre personne, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Moi, quand je parle anglais, je sens une confiance en moi, c'est incroyable, tu vois, un truc de ouf. Quand je parle français, tu vois, j'ai confiance en moi, je suis normal et tout. Mais je sais pas, quand je parle en anglais, j'ai l'impression que je suis dans un film, tu vois, you know what I'm saying, my man, et tout ça. Tu vois, le truc, les mecs, je sais pas, en fait, il y a une atmosphère différente quand je parle dans une autre langue. Et donc voilà, tu l'as dit, ouverture d'esprit, vision du monde, découverte d'une autre culture. En fait, t'apprends tellement quand t'apprends une autre langue, tout simplement. Et donc voilà. Merci pour toutes tes vidéos. Merci pour ta question. Prochaine question, enfin, dernière question même de Mike Punch. T'en penses quoi des relations sociales? Pourquoi les gens veulent toujours avoir le dernier mot? Parce que les gens sont égocentriques. Ils pensent que avoir le dernier mot, c'est être fort. Alors que c'est pas du tout le cas, tu vois. C'est comme les chiens qui aboient. Le chien qui aboie le plus, c'est le chien qui va rien te faire. Il va juste être là, il va aboyer, mais il va pas te mordre, il va pas sauter sur toi. T'as juste à le regarder, à placer ton haki. Si tu regardes One Piece, tu sais de quoi je parle. Ou à placer ton Reiatsu. Si tu regardes Bleach, tu sais de quoi je parle. Ou à concentrer ton chakra. Si tu regardes Naruto, tu sais de quoi je parle. Et donc voilà. Donc pourquoi les gens veulent avoir le dernier mot? C'est juste que ils pensent que, vas-y, je vais fermer sa gueule. C'est moi le meilleur, c'est moi qui domine. Les gens aiment dominer les autres parce qu'ils ont un ego plus fort que leur soi. Et donc voilà. Moi en fait, il y a un truc que avec le temps j'ai appris, c'est que je suis pas intéressé pour avoir le dernier mot. En fait, tant que je suis en paix avec moi-même, ça me va. Tu peux dire ce que tu veux, m'insulter ou quoi que ce soit. Tant que je suis en paix et je donne pas d'importance à ce que tu dis, tu peux dire tout ce que tu veux, avoir le dernier mot, m'insulter, j'en ai rien à foutre. Tant que je suis en paix avec moi-même. Donc voilà, avoir le dernier mot, c'est pas important pour moi.
Si j'ai le dernier mot, c'est que je pense que d'une certaine manière, j'ai dû attaquer l'autre, j'ai dû l'agresser, qui fait que j'ai dû lui fermer sa gueule. Et il y a un rapport de l'ego, de domination que j'aime pas trop en fait. Mais bon, pour distinguer les deux, il faut un minimum de sagesse, chose que beaucoup n'ont pas. En écoutant souvent les gens discuter, j'ai constaté qu'il y a très peu de discussions saines. Bah, c'est normal. En fait, les conversations de groupe, que j'ai remarqué, hein, quand il y a plus de 3 personnes, c'est des discussions banales, c'est de la merde. Sauf si c'est un cadre qui fait que, voilà. Mais si tu regardes des gens qui parlent comme ça dans la rue, aux yeux de tous, ce sera pas des discussions profondes. C'est pour ça que quand moi je rencontre des gens, en fait, j'aime bien les rencontrer un à un. Tu vois, donc forcément, je mets du temps à rencontrer les différentes personnes. Pour moi, se socialiser est synonyme d'altercation et compétition. C'est vrai, ouais, il y a du faux, il y a du vrai et du faux, ouais. Ça dépend en fait, si tu parles avec une personne et que tu te connectes avec elle, là, crois-moi, il n'y aura pas d'altercation, il n'y aura pas de compétition. Mais je vois ce que tu veux dire. Il a mis entre parenthèses, je suis solitaire, presque misanthrope. Je peux comprendre aussi. Et moi aussi, je suis solitaire, du coup. Mais le genre de contenu YouTube comme le tien me donne un peu d'espoir en l'humanité. Merci beaucoup. L'inconvénient sur YouTube est le fait de lire certains commentaires, ça fout la haine de suite. Bon, moi en fait, quand je dis des commentaires haineux, pas forcément sous mes vidéos, hein, j'en ai pas beaucoup. En fait, je m'en bats les couilles quand je dis le commentaire d'un haineux, tu vois, c'est pas important parce que quand t'es derrière un écran, enfin devant un écran, ça te donne confiance parce que t'es pas face à la personne et tu vas te permettre de dire des choses que tu lui dirais pas en face. Donc voilà, mon rêve, une communauté à part, hors de ce système, avec des individus qui ont à peu près les mêmes principes. Bah ouais, t'es pas le seul à penser comme ça, hein, ce serait cool, hein, côtoyer des gens qui sont dans ton délire, et donc voilà. Et après, il y a, sur ma vidéo FAQ où je disais de me poser des questions, en fait, bah, il y a eu des gens qui m'ont mis des commentaires plutôt sympas. Si t'as envie de lire les commentaires, je te mets la vidéo juste là. Et donc voilà, merci à tous de m'avoir posé des questions, c'était cool. Le prochain FAQ, ce sera pour les 10 000 abonnés. Si j'ai 10 000 abonnés, parce que voilà quoi. Et donc voilà, merci, je vous dis tous à la prochaine. D'ici la paix, rire, amour. J'ai oublié une dernière question de Daoud Petit. Je vais faire vite hein, parce que la vidéo elle est déjà super longue là. Salut Tony, je suis tes vidéos. Je trouve que tu as un bon raisonnement, une bonne faculté de compréhension du monde qui nous entoure. Seulement, il y a un sujet qui me dérange, c'est lorsque tu parles d'incarnation. As-tu la preuve de cela? Je te parle de preuves concrètes. J'ai la preuve de rien du tout. Comme je l'ai dit, c'est juste une question de croyance. Et donc voilà, pour moi en fait c'est l'explication la plus logique. Le fait de se réincarner, etc. Mais je vais te poser juste une question et voilà, tu vas me dire ce que tu en penses. C'est que comment t'expliques le fait que toi, tu es là à me poser cette question? Et je pense que si tu peux me poser cette question, c'est que tu as accès à l'électricité, tu as un peu de thunes pour pouvoir te payer à manger, tu as un logement, etc. Tu as toutes ces richesses-là. Mais quelque part d'autre dans le monde, il y a d'autres personnes, des milliers, des millions, qui souffrent, que ce soit de la famine, que ce soit de la guerre, que ce soit de conflits politiques ou quoi que ce soit. Comment tu peux expliquer cela? Pourquoi toi t'es là et t'es pas avec eux? Tu vois? C'est quoi la cause de tout ça? Si tu suis les religieux, ils vont te dire c'est Dieu qui a voulu tout ça. Et un enfant qui meurt, il va directement au paradis. Mais où est la logique? Parce que vous n'avez pas les mêmes épreuves. Toi, juste le fait d'être là, on va dire que tu vis à Paris, et une autre personne qui vit à Lyon, vous n'avez pas les mêmes épreuves. Donc comment tu peux expliquer cette, entre guillemets, égalité? Tu vois? Le fait que je sois là, t'ailles au paradis en n'ayant rien à faire alors que toi, t'as des épreuves. Parce qu'on est bien d'accord d'un point de vue religieux, cette vie-là est une épreuve pour voir si tu peux accéder au paradis ou en enfer. Moi, je ne trouve pas ça logique. Du coup, pour moi, tout ça, c'est une question de réincarnation. Mais comme je l'ai dit, ce n'est que ma croyance. Donc, je ne vais pas te sortir des preuves. Renseigne-toi sur les expériences de mort imminente, EMI, ou en anglais NDE, Near Death Experience. Regarde les enfants qui se souviennent de leur vie passée. Et donc voilà, renseigne-toi sur ça, c'est tout ce que je peux te dire. Deuxième question, qui nous a créés? Bah c'est toi-même, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, je suis Dieu, nous sommes tous des dieux. Je ferai une vidéo sur ça. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible, mais aussi rapide. Donc voilà, j'ai essayé de traiter toutes les questions en passant un minimum de temps et ne pas les bâcler, tu vois. Parce que voilà, c'est important pour moi. Je parle déjà assez. C'est simple. Tous les commentaires qu'on me met, je réponds à tous. Ou si je réponds pas, je mets un cœur pour dire que je l'ai lu. Je les lis tous de toute façon, c'est obligé. Tous les messages qu'on m'envoie en privé, je réponds à tout le monde. C'est pour ça que, imaginons que tu as envie de me rencontrer. Ça va mettre du temps.
Mais si tu veux me rencontrer, on va se rencontrer. Donc voilà, envoie-moi un message si t'en as envie. Je te dis à la prochaine. D'ici la paix, rire, amour. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait, hein, on me l'avait demandé ça.